Le lieu-dit entre les Aigues, appelé aussi Entraigues, se situe au fond de la vallée de l'Onde, sur la commune de Vallouise-Pelvoux, au point de confluence des torrents des Bans et de la Selle, formant en aval le torrent de l'Onde. De ce lieu, deux destinations s'offrent à vous. La cabane de Jasse-la-Croix et le refuge des Bans. Orientée est-ouest, la vallée de l'Onde où coule son torrent éponyme est dominée au fond par la montagne de Bonvoisin. À l'époque où les prévisions météorologiques n'existaient pas, les Vallouisiens avaient comme seule sentinelle météo cette élégante montagne annonciatrice du beau comme du mauvais temps venant majoritairement de l'ouest. Les gens du pays l'avaient nommé affectueusement le Bonvoisin, retranscrit sur les cartes comme le pic de Bonvoisin. Pour vous rendre au fond de la vallée, vous allez traverser le hameau du Villard de Vallouise. Vous longez le torrent de l'Onde sur environ 7 km en passant devant la chapelle de Péassac. Au bout de la route, vous avez un grand parking avec une buvette et les traces d'un ancien hameau d'altitude. Des informations utiles vous sont proposées pour comprendre l'environnement du site et notamment les altitudes exactes de vos destinations. Le départ des deux itinéraires proposés se fait entre les ruines restaurées au pied de la buvette. La première promenade, à la cabane de Jasse-la-Croix, se prend à gauche au premier croisement. Vous empruntez la passerelle du torrent des Bans. Vous traversez la forêt du Pré du Truet, située entre les eaux des deux vallées, d'où le nom d'Entre les Aigues. Vous vous élevez dans le vallon de la Selle et longez le torrent du même nom sur une grande partie de l'itinéraire. Au cours des millénaires, le cours d'eau a creusé son lit entre les deux versants abrupts, formant un vallon étroit en forme de V. Les avalanches descendues du versant nord-ouest de l'Aiglière peuvent couvrir encore, selon les années, le torrent en période estivale, donnant une sensation de fraîcheur à la balade. Vous pourrez voir derrière vous le collet de Rascrouzet, qui permet de redescendre sur le vallon de Clapouze et le hameau d'Aile-Froide. Vous n'êtes pas encore dans le cœur du parc national des Écrins. Vous longez sa limite, située à votre droite et matérialisée par des drapeaux peints sur les rochers. Vous êtes sur le sentier principal du GR 54, faisant le grand tour des Écrins. Approximativement, aux 2/3 du parcours, vous entrez dans le cœur du parc national des Écrins, matérialisé par une signalétique. À partir de là, vous devez respecter quelques règles évidentes, comme l'interdiction de l'usage du drone. Donc, pour ce topo guide, la suite vous est présentée sans aéronef. Le dénivelé entre le parking d'Entre les Aigues et la cabane de Jasse-la-Croix est de 322 mètres. C'est une promenade très agréable où l'ascension se ressent peu. De longs plats, voire de petits faux plats descendants entrecoupent les phases de montée. En haut de ce petit ressaut que l'on voit dès l'entrée dans le parc national des Écrins, il ne vous reste plus que quelques centaines de mètres avant d'arriver à la cabane pastorale de Jasse-la-Croix. Étymologiquement, Jasse est un terme provençal. Il désigne un abri couvert destiné essentiellement pour le pastoralisme. Le mot est utilisé dès le Moyen Âge dans la région. La qualité et l'importance de l'alpage de Jasse-la-Croix permet la cohabitation de bovins, d'ovins,
d'équidés et bien sûr de la faune sauvage. Cet édifice est composé de deux parties. L'une, privée, destinée aux bergers, l'autre mise à disposition des randonneurs. Dès le début de l'estive, le parc à moutons est installé et les deux parties du bâtiment sont séparées. La partie réservée aux promeneurs est équipée de matériel pour se restaurer et dormir. Elle permet d'héberger 4 personnes. De Jasles-la-Croix, vous pouvez poursuivre un chemin plus exigeant sur plus de 800 mètres de dénivelé pour atteindre le col de Lope-Martin, situé à 2761 mètres d'altitude. Retournons à Entre-les-Aigues pour faire la deuxième promenade. Vous quittez le massif de l'Aiglière, constitué d'une roche appelée le grès du Champsaur, composé de multicouches alternées de grès et d'argile, pour pénétrer dans le massif cristallin des Écrins et dans le vallon des Bans, pour aller au refuge du même nom. Sous les ruines du hameau d'Entre-les-Aigues, vous restez sur votre droite et sur la rive gauche du torrent des Bans. Après une petite traversée d'un éboulis stable, vous vous élevez rapidement en balcon et poursuivez cette première partie essentiellement dans une forêt de mélèzes. Dès le début, vous êtes dans le parc national des Écrins. Vous longez le torrent des Bans, alimenté par les nombreux glaciers environnants. Ces eaux limpides peuvent prendre une couleur laiteuse générée par des particules en suspension, produites par l'abrasion des glaciers sur les rochers. Le dénivelé entre le parking d'Entre-les-Aigues et le refuge des Bans est de 459 mètres. C'est une randonnée sans difficulté, dans une ambiance haute montagne, dont le parcours est extrêmement diversifié en flore et faune, avec de nombreuses cascades et ruisseaux. Idéal pour motiver les enfants, d'autant plus qu'à la clé, il y a le refuge où l'on peut se restaurer et dormir. Le sentier passe près d'une petite mare dans laquelle vit une espèce de grenouille capable de subsister l'hiver. C'est un lieu extrêmement fragile qui impose le respect et la tranquillité. Au-delà de la mare, vous passez de l'étage subalpin à l'étage alpin, plus minéral. La dernière partie se fait en contournant la butte rocheuse où est posé le refuge. Le passage est facile et sécurisé par une main courante. Vous voilà arrivé au refuge des Bans. C'est le refuge familial par excellence, l'occasion rêvée de découvrir la vie des refuges. Vous pouvez vous restaurer, passer une soirée et y dormir. C'est l'expérience d'un moment convivial et communautaire, déconnecté de la vie quotidienne. La capacité du refuge est de 22 places. Il est gardé de juin à mi-septembre. Pour y dormir, il vous faut réserver obligatoirement à l'avance. Construit au milieu du XXe siècle, ce refuge est le gîte d'étape des alpinistes. C'est le but de leur marche d'approche avant d'aborder plus haut les courses de haute montagne et gravir les sommets alentours. Ces deux belles balades intemporelles au pays des Écrins auront de quoi vous séduire, petits et grands, débutants comme initiés. Jasles-la-Croix et le refuge des Bans sont des petits coins de montagne où la magie du dépaysement s'opère.